Salut tout le monde! Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un top 10. Alors c'est pas ce genre de top 10 où il y a un classement, du moins bien au meilleur. Aujourd'hui je vais plutôt vous faire un top 10 où je parle de 10 choses qui ont un lien entre elles. Et j'ai décidé de vous parler de 10 parcs que je rêve de faire en Europe. C'est parti! Et on commence avec la crème de la crème, le parc que beaucoup de coaster fans disent être le meilleur des parcs en Europe quand on est coaster fan. Ce parc c'est Port Aventura en Espagne. Alors c'est vrai que beaucoup de coaster fans trouvent que c'est lui le meilleur parce qu'il y a Shambhala et qui est soi-disant le meilleur coaster d'Europe. C'est vrai que Shambhala a vraiment l'air très sympa, surtout qu'après avoir testé Silver Star Europa Park, j'ai vachement envie de tester un autre hyper coaster de chez BM. En plus de ça on a Dragon Khan qui a l'air d'être vraiment un très bon vieux BM, très sympathique à rider. Et puis à côté, à Ferrari Land, on a quand même le plus haut coaster d'Europe avec Red Force. Donc ça a l'air quand même d'envoyer du lourd ce parc. Et puis en plus c'est un parc qui est très souvent sous le soleil, donc ça fait plaisir. On se dirige ensuite au Royaume-Uni, à Alton Tower. Le parc est tout simplement immense, dans une ambiance sombre et mystérieuse dans certaines zones du parc, comme la Forbidden Valley. Je sais pas si je le prononce très bien, mais en tout cas voilà, c'est le nom de la zone. Ce parc c'est vraiment un musée de coasters. Il y a le premier Flying Coaster BM, la première Dive Machine BM, The Smiler qui a l'air tout simplement grandiose avec 14 inversions, c'est quand même du lourd. Et puis également plein d'autres attractions qui ont l'air vraiment géniales, comme 13, Rita de Queen of Speed, voilà, tous ces coasters qui ont l'air vraiment super et ce parc a l'air vraiment génial. Dirigeons-nous une fois de plus au Royaume-Uni, cette fois-ci à Fort Park, un parc d'attractions tout près de Londres. Ce parc, il y a beaucoup de coasters et de flat rides. C'est le genre de parc où partout où qu'on regarde, il y a un gros coaster, un peu comme dans les parcs américains, sauf que là pour une fois, c'est en Europe. Et puis niveau coaster, il y a vraiment de tout. Il y a du BM, du Intamin ou même du Gerstauer. Bref, le royaume des coaster fans. Dirigeons-nous maintenant du côté des pays du Nord avec la Suède, un super parc qu'on appelle Liseberg. Après avoir kiffé Bluefire qui est un très bon launch coaster de chez MacRide, j'ai très envie de tester un launch coaster Mac encore mieux. Helix, si vous voulez, c'est le gros coaster de Liseberg avec ses deux bons gros launchs situés en plein milieu du parcours qui mélangent en plus de ça airtime et inversion. Et en plus de ça, à Liseberg, dans pas très longtemps, il y a une dive machine de chez BM qui débarque, donc ça aussi ça a l'air très sympa à guetter de près. Allons désormais dans les pays de l'Est, en Pologne avec Energylandia. Alors ça c'est pas le genre de parc que je veux faire maintenant, là tout de suite, mais vu que j'ai observé dernièrement qu'il avait une très bonne évolution en termes de coaster, je pense que ce sera un très bon parc à coaster d'ici quelques années. Passons ensuite à Efteling aux Pays-Bas. Alors ce parc il a vraiment une ambiance qui a l'air très sympathique et un dive coaster de chez BM qui a l'air ma foi très sympathique à rider. Ce coaster c'est Baron 1898 avec un parcours qui a l'air très sensationnel, un peu court effectivement, mais j'ai eu des retours de certaines personnes qui l'ont ridé et apparemment c'est très sympathique. La thématique est basée sur une mine de la fin du 19e siècle et puis il y a une petite légende qui tourne un peu derrière l'attraction, c'est très sympa. Allons cette fois-ci plus au sud, en Italie, du côté de Mirabilandia. Ah, que demander de mieux qu'un parc avec un énorme inverted coaster de chez BM et un bon launch coaster de chez Intamin. Le tout sous un beau soleil italien. Voilà, je peux rien dire de mieux. Un autre parc que j'ai très envie de faire, c'est Holiday Park en Allemagne. Bah, tout simplement pour tester Expedition de GeForce qui, apparemment, est un des meilleurs coasters mondiaux. Oui, oui, vous avez bien entendu, c'est un des meilleurs coasters mondiaux. Donc ça a l'air d'avoir de la patate également, hein. On va pas se le cacher. Restons toujours du côté allemand avec Phantasialand. Les thématiques du parc ont l'air très sympas, c'est beaucoup basé sur une thématique aventurière avec une zone héroïque fantasy un peu viking qui est la zone où il y a Taron ou encore la zone africaine avec Black Mamba qui lui aussi a l'air d'être un coaster qui envoie de la patate. Bref, il y a plein de zones très sympathiques, le tout avec deux très bons coasters. J'ai très envie d'y aller, hein, on se le cache pas, parce que vous savez que moi si on mélange la très bonne thématique et les très bons coasters, j'aime beaucoup ça, voilà. Et pour finir cette vidéo, nous n'allons pas changer de pays, on reste toujours en Allemagne avec Hyde Park. Alors lui, pourquoi je vais aller à Hyde Park? Bon, je vais vous expliquer très simplement. Pour ça. Pour ça aussi. Ouais, voilà, il y a ça aussi, voilà. Ah oui, et puis surtout, pour lui. Voilà, ça envoie du lourd les gars. Bref,
Ça s'appelle un parc à gros coasters, comme on les aime. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas vous d'ailleurs dans les commentaires à me dire les parcs que vous rêveriez de faire en Europe, si vous avez les mêmes que moi, si vous en avez d'autres qui vous attirent un petit peu plus pour d'autres critères. Voilà, on peut parler de ça en commentaire, ça peut être très sympa. Vous pouvez me suivre sur les 4 réseaux sociaux qui s'affichent ici, avec Twitter qui s'est rajouté il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'espère que ça vous plaira, j'ajouterai des petits trucs sympas de temps en temps. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos qui vont arriver par la suite sur ma chaîne YouTube, je prépare pas mal de trucs plutôt sympathiques. Et sur ce, je vous dis salut à toutes et à tous.